Allô? Allô? Moi, je voulais juste dire salut, mais genre, je suis dans une belle chambre d'hôtel avec mon collègue, puis on étudie pour notre examen demain. Bon, ben Fait que va. j'espère que vous allez avoir du plaisir. Vincent, je voulais te dire que je te dis que il y a beaucoup de commentaires sur ton animation de la semaine passée. Tu as bien fait ça. Fait qu'on a bien hâte de te revoir. Puis si Ah, ils ont jamais trouvé ça bon? si tu veux réanimer, ben tu vas être le bienvenu. Ah ouais, pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir été bon, mais je suis content que les gens aimaient ça. OK. Bon ben, salut. Salut! Bon, ben on peut en profiter avant que ça commence, Renaud, peut-être pour régler quelques petites affaires sur les BDGR. Là. Je sais pas si t'as acheté des nouvelles pelles. Ben oui, c'est fait. Ok. Pour les questions de sécurité aussi, fallait. Est-ce que t'as pensé à des harnais ou... Non, j'ai préféré prendre les pelles qui étaient chauffantes plutôt que de prendre les harnais. Là, parce que ça revenait. Ok. J'avais pas de budget pour les deux. Puis là, tu sais, l'hiver, ça s'en vient vite, là. J'aimerais ça, tu sais, faudrait que pour qu'on aille au moins une quinzaine de clients, peut-être. Oh, allô? Bonsoir. Nous sommes, écoute, c'est un vendredi 13, vendredi le 13 Ouais. novembre, Le dernier vendredi 13 qu'on a eu cette année, ça a été comme le début de la pandémie. ça a été la dernière journée de. Caca. Épisode 62. Ben oui. Donc, on avait Vincent qui ne pouvait pas se joindre avec nous, qui nous a dit un petit coucou tout à l'heure, qu'il doit étudier. Je suis dans ma cuisine, dans Tétroville. Juste en dessous de moi, c'est Mathieu, notre livrologue, qui est là. Merci, Mathieu, d'être là. J'ai Camille, notre diplômée de l'École Saint-Sacrement, résidente de Longue-Pointe. Dans le petit coin ici, on a Thierry. Ben évidemment, Thierry, co-animateur à l'occasion, cofondateur du podcast. Thierry, merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Puis, on parle de quoi cette semaine, les enfants? Les routines matinales. C'est Ouais. exact, Camille, on parle des routines matinales. On a dit s'il faut en parler, on va en parler. Mais on peut aussi parler de l'actualité, aussi, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Bon, je sais pas, non, ça m'intéresse pas finalement. Ben, ok. Me semblait qu'on avait du contenu. Dans l'actualité de Thierry, ben, je pense qu'on peut parler un peu de Tétroville, qui a un article du Journal de Montréal qui a parlé du bruit dans Tétroville le soir de l'Halloween, pendant que les jeunes enfants cognaient de porte en porte sous l'autorité du décret gouvernemental. Ben, les employés de la ville de Montréal étaient à l'œuvre avec de la grosse machinerie lourde pour ramasser les feuilles mortes dans les rues. Puis il y en a qui ont trouvé ça un peu déplacé en faisant comme, ben là, il y a plein d'enfants, c'est bruyant, c'est ben ouais, on peut pas faire ça à un autre moment. La ville peut pas se servir comme nous de râteaux, puis ils peuvent pas se pencher comme nous on le fait. Il faut qu'ils se servent de leur grosse machine, puis des fois c'est ça. Là, ils ont sûrement pris du retard un peu. Ben il y avait beaucoup de feuilles, ça, on se le cachera pas. On est un vieux quartier, il y a des vieux arbres, il y a beaucoup de feuilles. Je pense que Montréal a fait un article là-dessus. Ben, il doit y avoir une personne qui a dit oh, moi, qui fait du bruit, puis c'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça a été un post très, très important sur la page Vive à Tétroville. Qui voulait starter le bal avec la routine familiale? Avais-tu du monde qui avait des choses à préparer? Familiale? La routine Ouais. familiale? Routine matinale. Ben, moi, mes routines matinales sont tout le temps différentes. Elles sont souvent différentes, mais il y a des points communs. D'abord, c'est pas une routine, mais vas-y. Parce que moi, mettons, pour le matin... Je commence par phrase, mais les routines sont différentes. Non, mais elles sont différentes selon les époques aussi, là. Mettons, dans vingtaine, je faisais pas mon lit. Tu sais, jusqu'à la fin vingtaine, je faisais pas tant mon lit que ça quand j'étais en appart seule. Mais là, je me suis dit, à un moment donné, pendant la maîtrise, je me suis dit, faut que je me crée une routine. Puis, je me suis dit, je vais considérer que j'ai réussi ma journée si je fais mon lit. Pour le lit, j'ai un bon Ouais, truc pour faire ça, ton lit? c'est de ne pas le défaire. Comme moi, par exemple, mon lit est jamais défait, donc j'ai pas besoin de le faire. Tu dors sur le divan? Je dors sur l'édredon directement. Ah, ouais. Je connais quelqu'un qui fait ça aussi. C'est quand même assez intense. Tu mets le calorifère à 25 puis t'as jamais froid. Mais t'es pas abrié. T'as-tu un petit pinch? Ben, j'ai une petite couverte ici, là. C'est une petite couverte que je me mets sur moi comme ça. Regardez. Mais t'as replié. Ben, je la plie, mais. Fait que t'as replié à chaque matin. Tu fais pas ton lit, mais tu replies ta couverte à chaque matin. C'est une petite routine, là.
C'est comme ça, là. OK. Fait qu'il y a ça que je fais. Sinon, ben, je m'entraîne en me levant puis je déjeune après. Mais là, le déjeuner, il varie, mais il y a tout le temps un café baleine depuis quelques temps. Mais des fois, tu sais, ça ne me tente pas de me lever le matin. Je sais pas si ça vous arrive. T'sais. Puis, Au moins. la veille, tu sais déjà que ça ne tentera pas de te lever le lendemain. Ça t'arrive-tu, ça, des fois? Ouais, ça m'est au moins arrivé une fois. Là, je pense qu'on est plusieurs à avoir eu au moins un matin où c'était difficile. Qu'est-ce que vous planifieriez, vous autres, si vous aviez à vous lever le lendemain, là, mettons, vite demain, qu'est-ce que vous allez faire pour vous me lever? On va se lever demain, là? T'en espères? L'idée d'un café me réjouit toujours. Je pourrais me lever uniquement pour boire un café et me recoucher après, mais je pourrais me lever uniquement pour le café. Voilà. Fait que c'est mon calendrier de l'avant, de la veille, du lendemain, c'est mon café. Tous les jours. À tous les jours. Bon, hey, voulez-vous que je fasse un petit texte que je pourrais faire l'exposé à l'instant? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? On est Mais tous oui. d'accord avec ça. Ça va comme suit. Ce qu'il y a de fascinant avec la routine matinale, c'est qu'elle évolue. Un peu comme Camille disait tout à l'heure, j'ai pas la même routine que quand j'avais 19 ans. À 19 ans, ma routine constituait à me lever à 6h15, puis à enfiler ma chemise de cuistot, puis à filer au courant déjeuner, parce que je commençais à travailler à 6h30. Fait que c'était pas mal ça, ma routine matinale. Puis c'est à cette époque-là que j'avais essayé d'inventer une technique qui consistait à être capable de dormir tout en courant, me rendre comme sur une espèce de pilote automatique pour essayer d'avoir un peu plus de sommeil puis retarder le réveil. Dans ma jeune vingtaine, je me souviens de ma routine matinale, de fin de semaine principalement. Ça commençait tout le temps par se prélasser dans le lit, évidemment, avec ma blonde. Puis on se réveillait tranquillement, on prépare un café, puis on se préparait. Je faisais une bonne cassolette 10 étages, mon repas préféré que j'ai appris à faire dans mes années chez Cora Déjeuner. Puis on mangeait ça avec des bonnes patates. Juste d'y repenser, que c'était bon. 10 étages, là? T'as-tu Oui, dit 10 étages? La cassolette 10 étages? Ben 10 étages, c'est une façon de dire 10 ingrédients. Ah! Puis, bam! Je deviens père. La routine matinale disparaît l'espace d'un temps, alors que la notion de nuit, de matin, de jour, d'après-midi, de souper, de collation, de semaine ou de fin de semaine se désintègre. Mais la routine finit par revenir. La routine finit par revenir. Avec un petit bébé qui ne fait pas ses nuits, mon épouse et moi, on avait décidé de séparer les nuits. De 22h à 3h, c'est moi qui dormais et elle s'occupait du bébé. Et de 3h à 8h, c'est moi qui prenais le relais. Parce que d'avoir 5 heures consécutifs, vous ne savez pas à quel point c'est quelque chose de précieux. Ce que je me souviens de cette époque-là, je regardais le soleil se lever, j'allumais toujours Radio-Canada. Puis, ce qu'il y a de particulier, c'est que la programmation de Radio-Canada, elle commence vers 5h du matin, 5h15 peut-être, et ça commence tout le temps avec l'hymne national du Canada. Je ne suis pas particulièrement souverainiste, particulièrement fédéraliste, rien de tout ça, mais maintenant, quand j'entends l'hymne national du Canada, ben ça me replonge dans cette époque-là de ma vie où est-ce que je l'écoutais à tous les matins. Puis, c'est des beaux souvenirs. Excusez-moi. C'est l'émotion. Les enfants ont grandi. C'est la page qui est perdue. J'essayais de... Je sais. J'essayais de... Ça aurait pu, mais c'est Renaud. Les enfants ont grandi. Maintenant, j'ai à nouveau l'impression d'être revenu à ma routine matinale de mes 19 ans. C'est-à-dire que je me lève vers 6h15, 6h30. J'ai une tablée impatiente de gens qui sont affamés. Je prends les commandes, je remplis les verres, je prépare les gaufres, les céréales. Je peux vous dire que ça roule au toast mes matins. Puis, bon, c'est ça. Souvent, c'est entremêlé de caca, de changement de couche. Ben, moi, j'ai souvent envie de caca le matin. Les enfants aussi. Je me lave les mains une fois, je fais des toasts, je me relave les mains. Des fois, je vous le dis, je suis à un cheveu d'appeler Mathieu pour qu'il rentre à la plonge parce que c'est tellement rock'n'roll, là, j'ai pas assez de bras. Je sais pas à quel point j'ai pas fait longtemps le Cora.
pour que tu passes m'appeler la planche. Je décroche. J'aimais ça, cuisiner avec toi. Quoi? Ah oui, je cuisine puis tu t'occupes de la vaisselle. Exactement. Malgré tout, dans 1 an, dans 2 ans, quand ma routine matinale aura à nouveau évolué, je repenserai toujours à ces moments-là. J'ai toujours le cœur attendri à repenser à mes routines matinales qui évoluent par le passé, de repenser à ça. C'est toujours des beaux moments. Puis j'espère que tous nos auditeurs repensent à leur routine matinale avec autant voyons, c'est quoi le mot? De nostalgie. Autant de nostalgie, mais de la nostalgie positive, tu sais, quelque chose qui est... Nostalgie, ça peut être positif. Là. Toi, Bon, ben, c'est ça. Fait que voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Moi, j'ai partagé des routines matinales avec 2 d'entre vous. C'est vrai. Ben, même 3. Même 3, ben oui, je vais partager des routines matinales avec vous 3. Pour tout dire, mon réveil matinal, j'ai pas de routine, c'est jamais la même chose, mais il y a des choses qui sont quand même récurrentes que j'essaye d'établir ces temps-ci. Les rêves, j'essaie de me souvenir de mes rêves. Quand on se réveille, la première chose qu'il faut faire, c'est y penser. Il faut penser, c'était quoi mon rêve? Parce que si tu le laisses s'échapper, tu y penseras plus, puis tu vas l'oublier. Ça va peut-être te revenir, mais la plupart du temps, tu vas l'oublier. Puis une fois que tu as ton rêve, il faut que tu y penses toute la journée, il faut que tu passes ta journée à l'analyser, à y repenser, à essayer de chercher c'est quoi le sens, c'est quoi que ça essaie de te dire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Le mieux, c'est quand même de l'écrire parce que y repenser, tu vas quand même finir par l'oublier. Là. Sur mon lit, j'ai une petite tablette comme ça ici. Puis j'écris des mots-clés quand. Tu sais, j'ai un stylo, des crayons. Un crayon, un stylo, c'est la même chose, mais je note des mots-clés. Avec un mot-clé, tu vas t'en souvenir après. C'est les détails qui sont importants dans un rêve. Ben, souvent, les mots-clés ont plus à voir avec les détails qu'avec la trame narrative. La trame narrative, j'ai l'impression que tu l'inventes parce que tu as envie de t'amuser, puis que on est des raconteurs d'histoires dans l'âme, hein, les êtres humains. On est les seules espèces d'animaux qui se racontent des histoires. Ben là, ça dépend. Dans leur propre langage, ils se parlent, les animaux. Les animaux sont plus intelligents qu'on pense, ils font des rêves, mais je suis pas mal sûr que les animaux se racontent pas leurs rêves. Tu sais, les êtres humains qui passent leur temps à raconter leurs rêves, là, une fois de temps en temps, quand c'est drôle, correct, mais tout le temps, tous les matins, les rêves, tu gardes ça pour toi parce que ça révèle beaucoup sur ta vie intime, sur ce que t'es vraiment. Faut que tu fasses attention, c'est comme te promener sans ton armure. Hein. Il faut que les rêves, il faut garder ça pour soi une certaine part. Sauf quand c'est des rêves vraiment loufoques, là, on peut faire rire la tablée avec un bon rêve. Ben, tout ça pour dire. Mais en même temps, moi aussi, ce que je fais le matin, que je commence à trouver important, c'est éteindre les lumières. Parce que moi, je dors les lumières allumées, toutes les lumières toutes allumées. Une fois que le soleil est élevé, ça ne sert plus à rien d'avoir les lumières allumées. Donc, il faut que je pense le matin à éteindre les lumières. Ça diminue la facture d'électricité d'une façon là, incroyable. Vous essayerez ça si vous y pensez. Puis sinon, le Reiki. Le matin, c'est là que je fais mon Reiki. Le Reiki matinal. Sur qui? Je fais mon propre Reiki tout seul. Mon propre Reiki? Comme ça, là. Oh! Il s'auto-raquise. Oh wow, c'est de toute beauté. Le Reiki, c'est une méthode de guérison par l'énergie universelle. Ça marche. C'est prouvé. Vous irez voir sur Internet. Puis à tous les matins, j'ai quelque chose à me guérir. Je me touche un peu partout. Des fois plus à d'autres endroits que d'autres. Ça dépend où c'est que j'ai mal, qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce que je veux guérir. Fait que ça, c'était ma routine matinale. Je suis très content de vous l'avoir partagé. Je vais savoir, là, qui c'est ici qui met une alarme sur son cadran pour se réveiller? Ben, ça dépend. Je mets la radio. Non, parce que tu peux jamais savoir sur quoi tu vas te réveiller. Chacun ses Pendant goûts. toute mon primaire, moi, je me suis réveillée avec les 2 minutes du peuple. Je me mettais comme à 7h22, j'avais le temps de snoozer, puis à un moment donné, c'était les 2 minutes du peuple qui partaient, puis là, j'étais comme... Ça commençait bien, la journée. Non, mais tu sais Vraiment jamais qu'est-ce qui va se passer pendant les 2 minutes du peuple. Mais sinon, ce que je faisais, c'est que je mettais un CD dans mon cadran. J'avais un cadran, je l'ai encore, mais il marche moins bien. Un cadran CD, tu peux même sélectionner la tune, Oui. la chanson que tu veux. Sauf que ça m'est déjà arrivé de vouloir m'endormir avec du Norah Jones. Puis le 3e album de Norah Jones, celui, tu sais, avec les espèces de spirales rouges et noires, là, Ouais. il est super bon pour s'endormir, puis comme c'est vraiment bon, mais pas pour te réveiller. Puis une fois au cégep, je me suis pas réveillée, je me suis rendormie sur Norah Jones, j'ai passé le CD au complet, puis je suis jamais allée à mon cours de badminton. Mais j'avais ça à une certaine époque. Je me réveillais avec une toune, mais je me suis rendu compte que
sais, quand t'as pas envie de te réveiller, puis ça te fait chier de te réveiller pour whatever, ben tu finis par comme détester la tune qui joue. Fait que c'est de la merde. Mm. Ah, faut que tu changes de tune. Moi, Ouais, je comprends. un bip à répétition, là, puis... Oh non, hey, ça mérite, là. Ah ben, il y a différents types de bip, 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 là. Il y a les bip, bip, bip de Renault avant, là, les astuces d'alarme. Mais Mathieu, Puis, tu t'en reviendras pas, mais moi, depuis que j'ai des enfants, les seules fois que j'ai mis une alarme, ça fait à peu près 3 fois, c'est pour pas être en retard à mes colonoscopies. Pour ceux qui ne le savent pas dans le podcast, j'ai été coloc avec Mathieu. Puis Vincent a plus été traumatisé vu qu'on partageait la même chambre, là. Mais effectivement, c'était une époque où je pouvais snoozer. Pour être sûr de me lever à 6 heures, je mettais mon cadran à 5 heures, puis je snoozais jusqu'à 6. Puis des fois, tu laissais ton téléphone dans le salon pour être sûr de te lever, pour aller l'éteindre. C'est vrai, j'avais fait cette stratégie-là. Oui, je le cachais avant de me coucher, c'est vrai. Oui, c'est ça l'affaire, en fait. Quand je disais que la routine matinale évolue, Mathieu, c'est à cette époque, c'était ça. Puis ça n'a pas été. Puis ce sera pas nos. Je connais pas grand monde qui ont la même routine matinale pendant 150 ans. Mathieu, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Parce que là, peut-être encore plus là, avec le télétravail maintenant pour beaucoup d'entre nous. Mais une de mes routines matinales favorites, c'est effectivement le café chaud à la main, puis faire... Rajoute à ça avec ton café un froid matin d'hiver dans lequel il y a déjà 15 cm de tombée, puis il y a un autre 15 cm qui va tomber pendant la journée. Tu ouvres tes rideaux, puis tu sais, t'admires. J'avoue que là, depuis qu'on fait quelques journées au bureau, ben je fais 2 jours semaine au bureau, puis je vais à pied parce que c'est ça. Puis j'avoue que ça fait quelques fois que je m'arrête au même endroit pour aller chercher un café en route, même si j'en ai déjà bu 2 avant de partir, puis je vais en boire d'autres en arrivant. Mais je m'arrête au même endroit, puis c'est ça. Est-ce que je peux me permettre une pointe d'admiration, Mathieu? Envers qui, moi? Oui. J'admire ta vessie. Ma vessie exemplaire. J'ai toute une vessie. Moi, c'est quelque chose que je pourrais pas prendre le risque. Non, de marche en ayant bu du café et en buvant du café pendant ma... Ouais. Mais là, ça fait quand même partie d'une journée. Je bois beaucoup de café, mais moi, c'est de l'expresso Nestle, là. C'est de l'espèce de petite poudre. Puis... Du café instantané. Oui, c'est exactement ça. C'est du café instantané. Je suis sûr et certain que si je prépare un expresso avec mon Nestle, puis que toi, tu l'as fait avec ta machine, je suis sûr que ça goûte pareil. Je suis sûr et certain de ça. Tellement jamais. Parlant de café, je sais pas si on est là-dedans, là, mais dans les boulangeries, le café goûte le pain. Le maudit café de boulangerie. Non, je suis d'accord avec ça. Moi, j'en bois jamais. Sur ces belles paroles, je pense que ça clôt nos routines matinales. On a évidemment parlé de sommeil, de réveil, de café. Mais dans la section des commentaires, là, dites-nous si vous avez, c'est quoi vos routines matinales, comment vous aimez votre café, puis c'est ça. Donc, vendredi le 13 novembre, amusez-vous, soyez prudents. Autour du podcast. Ici, on a Mathieu, notre livrologue. Merci d'avoir été là, Mathieu. Faites attention à lundi, là, ça pourrait être la merde. Ici, on a Camille. Merci, Camille, d'avoir été là, comme à ton habitude. Merci! Et ici, dans le petit coin, qui c'est qu'on a? On a Thierry. Thierry, merci d'être là. Et ici, dans ma cuisine, j'étais là pour vous animer ce podcast-là. J'espère que vous avez aimé. On se revoit la semaine prochaine, sans faute. Salut, allez vous coucher si vous voulez avoir une belle routine matinale demain.